Salut les filles, c'est Marion. Alors je reviens pour une petite vidéo aujourd'hui. Alors moi j'aime pas trop les vidéos haul parce que je pense que ça serait répété puisqu'on achète toutes plus ou moins quand même les mêmes choses. Maintenant aujourd'hui je vais faire un peu exception parce que je suis allée chez Nose il y a pas longtemps et j'ai trouvé quelque chose de vraiment bien pour pas cher. Donc si ça peut profiter à d'autres, j'ai envie de dire foncez. Donc en fait, j'ai trouvé ceci. Donc j'ai trouvé une planche de tampons clear et avec, j'ai trouvé ce kit-là. Donc en fait, c'est un kit de papier. Alors moi, quand je l'ai acheté, je pensais que ça n'était que des papiers. Eh ben, pas du tout. Et ça vaut quand même tip top le coup parce que ce kit-là, je l'ai payé 3,99 €. Hein, donc c'est même pas le prix des papiers, j'ai envie de dire, quand vous allez voir ce qu'il y a dedans. Il y a quand même une épaisseur assez conséquente. Et puis les tampons clear, il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il y en a 14. 14 tampons clear pour 2,99 €. C'est raisonnable. D'autant que ce sont les tampons qui sont assortis au papier. Donc d'autant mieux. Donc en fait, c'est une collection de chez Docraft. Voilà, de Papermania. Victorian Christmas. Alors, moi j'ai acheté, j'ai pas tilté, j'ai dit je prends, de toute façon ça me servira bien à quelque chose. Eh ben je regrette pas du tout parce que si ça avait été à refaire, j'en aurais même pris plus pour pouvoir justement en faire profiter d'autres personnes qui éventuellement auraient été intéressées. Donc les tampons clairs, bon voilà, je vais pas m'éterniser dessus. Hein. Vous voyez, il y a des petits anges, les petits personnages de Noël, le petit sapin, l'angelot, la petite fleur de... Comment ça s'appelle cette fleur? Je ne sais plus. Le poinsettia. Les petits oiseaux. Alors les petits oiseaux, on peut d'autant plus les réutiliser parce qu'ils font pas vraiment Noël, quoi. On enlève la petite branche et puis ouais. Donc voilà, donc ça, belle affaire, je pense. Et donc, les papiers, ou du moins ce que je pensais être des papiers. Donc voilà. Alors, donc ça, bon, c'est la feuille voilà, la feuille qui sert à rien, en théorie, mais qui est bien pratique en cas de dépannage quand on a besoin de petits morceaux. D'autant qu'elle est... Ouais, elle est dans dans le même grammage de papier que les autres. Donc voilà, donc il y a plein de motifs. Alors c'est très vintage. Les couleurs sont juste topissimes. Moi je pense que je vais faire mon album oui, de Noël avec, hein, ça tombe sous le sens. Parce qu'en plus j'ai pas trouvé de collection à part la Sweet Peppermint de Prima qui me plaisait. J'avais pas trouvé grand chose, donc là, génial. Donc là, j'ai 2 feuilles de papier à chaque fois. Donc j'ai ce papier-là, qui est juste super chargé, mais super, super beau. J'ai... Alors ils sont recto, hein, il n'y a pas le verso. Mais moi ça m'arrange parce que sinon je n'arrive pas à choisir. Donc ça c'est quand même cool. Voilà, donc c'est juste trop trop beau, les petites maisons. Bref. Ensuite j'ai ce papier-là. Donc vous voyez les petits personnages qu'il y a là. C'est ceux qu'on retrouve sur la planche de tampon. Donc il y a celui-là. Celui-ci là avec les petites ailes. Non, c'est pas encore le même, je raconte des bêtises. Enfin bon, bref. Celui-ci, c'est celui-là. Et puis sur d'autres papiers, il y en a d'autres qui sont rappelés. Hein. Ensuite, on a des papiers plus sobres, donc en blanc. Enfin, c'est pas blanc, ça fait un peu grisé. Donc il y en a toujours 2 en bleu.
Alors là, à la vidéo, ça fait gris, mais c'est vraiment bleu, hein. Bleu, un peu couleur, pour celles qui connaissent la Distress Broken China, et ben ça fait le même bleu. Mais avec la lumière que j'ai dans ma maison, ça rend pas pareil. Ensuite, j'ai ces deux feuilles-là qui sont couleur un peu sépia. C'est pas noir et blanc, c'est sépia. Donc toujours des papiers sublimes. Ensuite, j'ai cette planche de papier là qui fait ultra mal aux yeux. Donc ça, c'est des petits oiseaux, donc les oiseaux des tampons, hein. Avec des petites enveloppes, les petits poinsettias, des fruits, enfin bon bref, des bougies. Mais celui-ci, quand on le regarde un petit peu trop longtemps, là en feuille complète, on a un peu mal aux yeux. Alors j'ai pas précisé, c'est tout des feuilles A4. Donc c'est pas du papier 30-30, bon ça je pense que vous l'avez deviné. Du papier A4. Alors c'est rare que je travaille avec du papier A4, hein. Pour l'instant j'ai pas encore trop fait, à vrai dire. À part oui, quand j'achète mes ramettes de papier pour faire mes constructions, mais c'est tout. Ensuite j'ai celui-ci. Donc celui-ci ça fait des petites arabesques jaunes. J'ai celui-ci, donc là vous verrez mieux. En fait c'est le même. Si ce n'est que là, c'est un peu les couleurs Jeff de Bruges, quoi, du bleu et du marron. J'ai celui-ci. Rouge. J'ai celui-ci en vert, bon, bien plus sobre, hein. Voilà. Donc voilà, donc j'ai tout ce panel-là de papier, hein, donc quand même de quoi faire. Et ensuite, je me suis dit, mais ça, c'est pas des papiers. Eh ben non, c'est pas des papiers. En fait, il y a déjà des choses prédécoupées. Donc en fait, toujours recto verso. Et vous avez, voilà, ça. Donc alors ça, par exemple, plutôt que de découper dans mon papier mes passants, bah, ils sont déjà tout prêts. J'ai juste à voilà, décoller ça, tac, et j'ai mes passants. Donc juste magnifique. Donc ça rappelle en plus les autres papiers, hein, forcément, hein. Donc bah, c'est toujours ça de gagner. Je me dis parfois plutôt que d'entamer une page, et ben voilà, ça vaut le coup. Ici, donc on a des formes prédécoupées, donc des petits tags. Hein. Celui-ci, il est juste purement magnifique. Des petites étiquettes, des petits tags d'une autre forme, des petits ronds. Et alors voilà, top. Moi qui passais du temps à faire mes découpes, là pour le coup, il me mâche un peu le travail, hein. Des découpes, hein, toujours avec des formes différentes. Juste magnifique. De nouveau, alors avec des grands tags. Des très très grands tags. Des plus petits. Et des petites étiquettes ovales. Alors ça, je pense que je vais les mettre soit pour faire mes petits stops, soit en mousse 3D pour faire mes petites étiquettes relief. Je sais pas. Cette page-là, ce sont des pochettes. C'est-à-dire que... Alors, je vais essayer de vous en... Voilà, je plie. Tout est déjà prêt. Pas besoin d'avoir la big shot, la die qu'il faut, tatati tatata, rien du tout. Là, hop, j'ai déjà tout prêt. J'ai plus qu'à mettre un petit point de colle et j'ai ma petite pochette. Donc ça, dans les mini, ça fait juste trop beau, quoi. Ça fait des petits embellissements. Dedans, on peut mettre une petite carte de journaling, ce qu'on veut. Enfin, là, pour le coup, vraiment... Donc voilà. Rebelote, hein, la même page, donc avec des petites pochettes, des petits bandeaux comme ça,
petit bandeau. Ça ressemble à un... Ça a la forme du... Vous savez, pour mettre contre les... Je sais plus comment ça s'appelle. Pour tirer les tirettes, en fait. Mais ils ont mis Christmas Wishes en plein milieu. Donc je pense que c'est fait pour laisser comme ça. Donc voilà, les motifs juste... Enfin bon, bref. Vous avez compris, quoi. Donc là, encore une fois... Hop. Donc des pochettes. Alors celles-ci, ce sont des pochettes enveloppes. Hein, donc pas encore la même forme que les autres. Donc toujours avec des papiers magnifiques. Et alors ils ont fait une recherche au niveau des formes assez super, parce qu'il n'y a pas une forme pareille, j'ai l'impression. Il y a 2 feuilles à chaque fois, mais bon, ils refont pas toujours la même chose. Donc ici pareil. Là, alors là, moi, c'est juste ce que j'adore faire avec... dans mon album Prima, je l'ai fait avec un petit Bambi au milieu. En fait, on découpe plusieurs formes, hein, on les recolle sur du papier, on les redécoupe à la taille, et on met de la mousse 3D. Et ça rend un effet un peu cadre en relief. De toute façon, c'est un cadre en relief. Mais là, tout est déjà prêt, j'ai plus qu'à décoller, ce qui est quand même... Voilà, top. Et alors là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Pour le coup, ils m'ont mis 2 feuilles pareilles. Donc je pense que je vais en garder une pour mon mini-album. Et avec l'autre, eh ben, je ferai des petites cartes pour Noël. Celle-ci, c'est pareil, je l'ai en 2 fois. Donc en fait, ce sont des petites cartes pour mettre dans les petites enveloppes que j'avais auparavant. Idem, hein, les petites cartes. Alors celle-ci, elle est juste magnifique. Merveilleux. Ça, c'est juste trop beau. Alors autant vous dire que quand je suis rentrée à la maison, je m'attendais pas du tout à avoir acheté ça. Et alors quand j'ai ouvert le paquet, c'était Noël avant l'heure. Voilà, donc là c'est des petits carrés. Tout est détachable, hein, je le rappelle encore une fois. Donc pareil, je l'ai en 2 fois aussi. Ouais, il y en a certaines que j'ai en 2 fois et d'autres non. Et alors là, j'ai 2 planches aussi, à chaque fois. Et en fait, ce sont des décors 3D. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au final, on obtient cette image-là avec des reliefs. Donc là, tout est déjà fait. Il n'y a plus qu'à mettre la petite mousse 3D. C'est d'une rapidité enfantine. Voilà. Et alors ça, c'est un rendu juste top. Donc pareil pour celle-ci, hein, des petites cartes 3D. Alors celle-là, elle se redécoupe en plus. Voilà, en fait c'est la même. On enlève certains endroits. Voilà, elles sont hyper recherchées leurs cartes 3D là pour le coup. Hein. Et en fait c'est ça qui vient se mettre là, sur celle-là. Et moi je comprenais pas pourquoi le A Merry Christmas il était un petit peu pas Jojo quoi. Et en fait c'est parce que c'est les pieds qui doivent arriver sur le... Ah non, c'est... Non, Marion. C'est juste parce que c'est l'écriture qui est comme ça. Donc voilà, ça doit arriver là, pile poil, au cherchant. Hop là. Ça doit arriver là. Et en fait, on enlève la partie du milieu. Voilà. Petite carte ajourée. Bon, ça demande un peu à réfléchir quand même, même si on croit que non. Donc voilà, donc celle-là en 2 fois aussi. Celle-ci avec le petit garçon avec sa boule de buis, le Père Noël. Juste trop bien. Le Père Noël, quoi. Le Père Noël, dans d'autres visus, hein,
Une fois dehors, une fois dedans. Des petits anges, hein, qui n'en formeront plus qu'un. Et à la fin, tadam, 2 alphabets bleus, typissimes, topissimes, voilà. Ces alphabets-là, moi, je trouve qu'ils sont très beaux. Mais je trouve qu'ils font pas vintage par rapport à la collection. Donc j'hésite encore à les utiliser sur mon album. Je pense que je vais en prendre un autre. Et ceux-là, je les garderai pour un autre projet. Parce que j'en ai quand même 2 planches. Ah, j'avais pas vu, non. En fait, j'ai qu'une seule planche. C'est juste que j'ai les A, les O, les C, les P, les... Voilà. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de lettres. Du coup, il y a toute une rangée de A, il y a toute une rangée de O. Donc je pense que ceux-là, je vais me les garder pour plus tard. Donc voilà, donc ça c'était le kit que j'ai acheté chez Nose. Donc pour rappel, hein, ce kit-là, je l'ai payé 3,99 €. Donc il me l'aurait donné, je pense que ça m'aurait fait le même effet. Et alors pour la petite information, je suis allée chez Pickwick à Barentin, hein, puisque moi j'habite voilà, de ce côté-là. Ils ont sorti toute une collection avec donc Doocraft, Papermania et à côté des togas, enfin c'est dans le rayon de Noël. Et en fait j'ai trouvé ce kit-là. Ce kit-là, hein, voilà, celui-là. Le même que ça. Mais alors les papiers, c'est plus la même collection. Ils ont refait le même format que ça, mais c'est plus Victorian Christmas, c'est autre chose. Alors je me rappelle plus quoi. Et alors les papiers, ils font beaucoup plus moderne. C'est plus du tout vintage, hein, c'est plutôt moderne avec des papiers assez simplifiés. Mais je sais qu'il y en a qui préfèrent à du vintage. Alors ce kit-là, de mémoire, c'est exactement le même, hein. Il est à 13 €, je crois. De toute façon, Nose, c'est 4 multiplié par 3, donc 3 x 4, 12. Donc ouais, c'est ça, 12-13 €. Sincèrement, ça, même pour 13 €, c'est donné, quoi. Je veux dire, avec tout ce que vous avez dedans, enfin moi j'estime que c'est donné. Donc moi j'ai pas repris l'autre kit parce que j'avais déjà celui-là, donc je me suis dit c'est pas Noël tous les jours et garde-en pour l'année prochaine quand même. Donc moi je vais me faire mon mini-album avec ce kit-là. Et puis pour celles que ça intéresse, sachez qu'il y a les mêmes, hein, mais la nouvelle collection. Donc voilà les filles. Donc j'espère que ça vous aura plu et que ça va vous donner des idées parce que si vous avez un Nose près de chez vous, courez-y. Donc voilà, je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine. Salut!